Les amis, la Coupe du Monde commence dès aujourd'hui. On a eu le droit à un tirage au sort de folie. Regardez-moi ces groupes, les gars. Je suis tellement hypé. Brésil-Maroc, Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Espagne-Uruguay, France-Sénégal, France-Norvège, Mbappé contre Haaland, Argentine-Algérie. Non, ça sera vraiment une superbe Coupe du Monde. Franchement, on aura le droit vraiment à de très grosses affiches, des groupes assez homogènes, des affiches inédites. Des pays qui vont jouer pour la toute première fois de leur histoire une Coupe du Monde. Ça va être une folie. On a sorti le maillot évidemment de l'équipe nationale, mon équipe nationale du Maroc. On va débriefer un petit peu tout ça dans cette vidéo les amis. Ce Brésil-Maroc, qu'est-ce que je suis heureux les gars, je suis heureux. Très heureux quand j'ai vu le tirage, j'ai vu le Brésil pop. Je me suis dit ça, je sens le Maroc. Je sens le Maroc et j'ai eu raison. Il y a quelques jours, je disais à mes amis, on va tomber sur le Brésil. Je sais pas pourquoi, je sens le Brésil. On est tombé sur le Brésil. Le Brésil de Vinicius, Rodrigo, Militao, les joueurs évidemment que je connais. Hein. Vous savez que voilà, Real Madrid, supporter du Real, je connais ces joueurs. Neymar, Rafinha, tous ces joueurs-là, je les connais par cœur. Depuis tout petit, je voulais voir mon équipe nationale jouer face au Brésil en Coupe du Monde. Évidemment qu'ils ont pu jouer en 1998, j'étais pas né. On a perdu 3-0, mais enfin, j'aurai le droit à ce Brésil-Maroc. Et je pourrai raconter plus tard à mes enfants, mes petits-enfants, ce match-là. Ça va être vraiment une pure folie. Hyper hypé, hyper excité. Ça me donne l'eau à la bouche, ce match. Évidemment qu'on va débriefer le groupe du Maroc en détail, qui est tombé face à l'Écosse, Haïti et le Brésil, qui va jouer le Brésil pour son premier match, l'Écosse en deuxième lieu, et pour ce dernier match, Haïti. Donc franchement, c'est un super calendrier de commencer par le Brésil. Ça donne vraiment l'opportunité de bien rentrer dans la compétition directement face à un gros. Hakimi contre Vinicius Junior, ça aussi, très très beau duel. Un duel de couloir. On aura Vinicius dans le couloir d'Achraf Hakimi. Ça va être vraiment un excellent duel entre ces deux-là. Hakimi qui avait pu dire auparavant comme quoi l'un des joueurs les plus durs à affronter, c'était Vinicius. On aura le droit à ce duel-là en Coupe du Monde. À noter que le Brésil et l'Écosse sont deux adversaires qu'on a pu déjà rencontrer, déjà tirer au sort en 1998. Le Maroc a pu tirer au sort, encore une fois, le Brésil et l'Écosse pour cette Coupe du Monde 2026. L'histoire se répète, ça aussi, c'est à noter. Petit point historique. On va revenir sur l'ensemble de ces groupes, les amis. Je vous donne mon avis. Premier groupe, Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud et le barragiste entre le Danemark, la Macédoine du Nord, la République tchèque et l'Irlande. Groupe assez homogène. Le Mexique qui est l'un des pays organisateurs, qui va affronter l'Afrique du Sud pour son tout premier match d'ouverture. Groupe très équilibré, voilà, je pense que le Mexique et l'Afrique du Sud aussi à ne pas sous-estimer. Attention à l'Afrique du Sud, à noter qu'il y a même les meilleurs troisièmes qui peuvent passer. Donc je vois bien le Mexique, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud qui auront leur mot à dire dans ce groupe, qui peuvent largement aller en 16e de finale. En tout cas, c'est un groupe assez intéressant et ça dépendra également du barragiste. Mais en tout cas, de très belles affiches. Ce Mexique-Afrique du Sud, ça peut être assez intéressant. Le groupe du Canada face à la Suisse, le Qatar qui jouera sa deuxième Coupe du Monde et le barragiste entre l'Italie, l'Irlande du Nord, Pays de Galles et Bosnie. Le Canada qui hérite également d'un groupe assez sympathique, assez homogène. Un bon adversaire, la Suisse, le Qatar, voilà, pays pas très expérimenté, mais qui aura sa chance de jouer pour la deuxième fois consécutive une Coupe du Monde. Et enfin, ça dépendra encore une fois du barragiste, si c'est l'Italie, si c'est la Bosnie et le Pays de Galles. En tout cas, ça sera très intéressant à suivre. Bon, avant de revenir sur le groupe du Maroc, on va revenir sur les États-Unis, comme ça on finit des pays organisateurs qui ont eu quand même un tirage assez équilibré. Ça donne l'opportunité aux pays organisateurs de jouer correctement leur Coupe du Monde. Australie, Paraguay et Turquie, Roumanie, Slovaquie ou le Kosovo pour le barragiste. Les États-Unis qui ont hérité d'un groupe assez équilibré pour cette phase de poule, pour leur Coupe du Monde avec le Mexique et le Canada. Le groupe du Maroc. Ça me fait plaisir, les amis. Brésil-Maroc. On jouera le Brésil dès le premier match. Franchement, ça va être une affiche de folie. Affiche de folie. J'ai l'eau à la bouche pour cette affiche-là. Un vrai duel. Un vrai duel. L'histoire qui se répétera. Une revanche à prendre pour le Maroc après 1998, après avoir perdu face au Brésil. On va retrouver Carlo Ancelotti, Rafinha, Vinicius, Neymar, s'il se remet en forme. Et le Maroc qui voudra monter en puissance, encore une fois, confirmer son statut de demi-finaliste. On va affronter l'Écosse de McTominay. Attention, c'est pas une équipe à sous-estimer.
Ils ont battu le Danemark avec un excellent scénario, un match qui était assez intéressant à suivre. Et Haïti, qui jouera sa première Coupe du Monde, il me semble, qui aura son mot à dire, voilà, qui voudra tenter pour la première fois cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, le Maroc, hormis le match face au Brésil, qui sera le plus gros choc, hein, l'un des gros chocs de cette Coupe du Monde, de cette phase de poule, devra miser sur le match face à l'Écosse et face à Haïti pour se qualifier en 16e de finale. L'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire et Curaçao pour ce groupe E. Curaçao qui jouera sa première Coupe du Monde. Côte d'Ivoire, première Coupe du Monde depuis 2014. Ça fait plaisir les amis ivoiriens de vous retrouver. Allemagne, Équateur. En tout cas, Allemagne-Côte d'Ivoire, ça sera un énorme match. Très très belle affiche de football. Très intéressant. Et pour moi, les pays africains auront leur mot à dire pour cette Coupe du Monde. Ça sera vraiment intéressant à suivre. Et évidemment, les gars, je couvrirai la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Beaucoup de vidéos sont en préparation. Curaçao, voilà, qui jouera sa première Coupe du Monde. L'Équateur de William Pacho. Groupe assez homogène, encore une fois, ça fait plaisir, tous ces groupes. Pays-Bas, Japon, Tunisie, Pologne, Albanie, Ukraine ou la Suède pour le barragiste. La Tunisie, qui monte en puissance, qui fait match nul face au Brésil, qui monte en puissance petit à petit, qui aura son mot à dire. Le Japon, attention, grosse équipe, qui monte en puissance sur ces dernières années, qui est en pleine évolution, en flèche, avec l'évolution des jeunes, de l'équipe première, et les Pays-Bas, demi-finaliste du dernier Euro, qui avait perdu face à l'Angleterre s'il n'y avait pas eu ce but de Watkins. Quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, ils étaient éliminés au tir au but face à l'Argentine, donc une équipe également à ne pas sous-estimer, qui peut très clairement être prétendante pour un dernier carré de Coupe du Monde. Donc voilà, ça donnera l'opportunité pour pas mal d'équipes, vu qu'il y aura aussi les meilleurs troisièmes qui pourront se qualifier en 16e, et après c'est un parcours à élimination directe. Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Très beau groupe. Ce Belgique-Égypte. Belgique-Iran. Non, ça va être vraiment de très belles affiches. Égypte-Iran également. Des duels, des confrontations assez sympathiques, assez, comment dire, inédites. Et ça va apporter un petit peps à ce genre de match. Un des groupes de la mort, parce qu'on va revenir sur le groupe de l'équipe de France. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Wow. L'Arabie Saoudite, qui avait battu l'Argentine championne du monde par la suite, l'Espagne championne d'Europe en titre, l'Uruguay, voilà, qui est une grosse nation d'Amérique du Sud avec Marcelo Bielsa, le Cap-Vert, qui a fait une excellente phase de qualification, qui avait fini premier devant le Cameroun, à ne pas sous-estimer, gros groupe, le Cap-Vert qui va jouer l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite pour sa première Coupe du Monde, non, ça sera intéressant. L'équipe de France. France-Sénégal. France-Sénégal. Une affiche historique, les amis, comme on a pu voir, encore une fois, il y a 20 ans de cela, un France-Sénégal. Les amis sénégalais, vous allez retrouver encore une fois l'équipe de France. France-Norvège, Mbappé face à Haaland, qui joueront d'ailleurs la semaine prochaine à City Real. Mais là, on aura le droit à un duel Mbappé-Haaland, duel nouvelle génération en Coupe du Monde. Ça sera beau. Et encore une fois, barragiste Irak, Suriname et Bolivie. Attention à l'Irak. Attention à l'Irak, les amis. Qui n'est pas une équipe à sous-estimer. Attention. Le Sénégal, champion d'Afrique 2022. Qu'il faudra pas sous-estimer encore une fois. Très belle génération. Ils sont petit à petit. Ils sont en train de monter en puissance. Passer l'étape Sadio Mané. Ils ont des jeunes qui émergent. Ça sera une très grosse équipe pour cette Coupe du Monde. Voici les affiches de l'équipe de France. Ça met des affiches de folie. Des affiches de folie, les gars. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ces affiches. Les frérots algériens. Argentine-Algérie. Quel match. Quel match de folie. Quel match de folie. L'Algérie qui jouera l'Argentine pour son premier match. Attention. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ça vous permettra, comme nous, face au Brésil, de rentrer directement face au gros. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de blessure, quoi que ce soit, qui pourra nous empêcher de jouer cette grosse rencontre. Autriche. Historiquement, Algérie-Autriche, l'Algérie qui voudra prendre sa revanche face à l'Autriche après 1982. Oui, je connais l'histoire. Oui, l'Algérie devait se qualifier en 1982. Il y a eu cette petite tricherie, ce petit vol, gros vol d'ailleurs, entre l'Allemagne, l'Autriche, qui a empêché l'Algérie de se qualifier. L'Algérie, je pense, les frérots algériens, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de votre groupe. Mais je pense que vous avez quand même cette idée derrière la tête de vous venger, une petite part de vengeance face à l'Autriche. En tout cas, ça serait intéressant de suivre cela. La Jordanie, encore une fois, grosse équipe qui monte en Asie.
qui a fait un très bon parcours en Coupe d'Asie, mais très très beau groupe. Très très beau groupe. L'Algérie qui aura son mot à dire. Certes, qui va affronter le champion du monde en titre, hein. Ça va être très compliqué, mais pour un premier match, on ne sait rien. L'Arabie Saoudite qui avait battu l'Argentine pour son match d'ouverture, tout est possible. Et ensuite, l'Algérie enchaînera l'Autriche et la Jordanie. Et comme je vous le rappelle encore une fois, les meilleurs troisièmes sont qualifiés. Donc l'Algérie aura son mot à dire. Portugal, Colombie, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Nouvelle-Calédonie, Jamaïque. La RDC, s'il vous plaît, qualifiez-vous. Il faut que vous vous qualifiez pour cette Coupe du Monde. C'est une obligation. Pour jouer le Portugal de CR7, pour jouer la Colombie de James Rodriguez et l'Ouzbékistan également de Rosanov, le joueur de Manchester City. Très beau groupe également. Portugal-Colombie. Et il me semble que même le Portugal, s'ils finissent premier et que l'Argentine finit premier, ils se croiseront en quart de finale. Messi versus CR7 en Coupe du Monde. Ça va être une folie. Dernier groupe, Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. On aura le droit à Angleterre-Croatie, encore une fois, ça sera la demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Angleterre-Panama, il me semble qu'on a eu un Angleterre-Panama en 2018 également. Et le Ghana, qui va jouer l'Angleterre, qui va jouer la Croatie, les Panama également. Donc ça aussi, très très beau groupe, assez homogène. Donc voilà les amis, pour mon petit débrief de ce tirage au sort de folie. Si on peut faire un récap, les affiches qui m'intéressent le plus, évidemment, tous les matchs du Maroc, mais principalement ce Brésil-Maroc qui sera hyper intéressant. Allemagne-Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire. Le Japon face à la Tunisie, voilà le groupe de la Tunisie également. L'Égypte face à la Belgique. L'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite. Argentine-Algérie. France-Sénégal, France-Norvège. Portugal-Colombie. Angleterre-Croatie. Non, on aura vraiment de très gros matchs de poule. Surtout que les Coupes du Monde, au début, les matchs de poule, c'était assez compliqué d'avoir de gros chocs. Là, au moins, on aura vraiment de beaux matchs. Espagne-Uruguay, Brésil-Maroc, juste ça, ça me donne l'eau à la bouche. Ça me donne l'eau à la bouche. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, de ce match. Je suis habitué à débriefer les matchs, de ce tirage au sort, du tirage au sort du Maroc. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu suivre ce tirage avec vous. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos les gars. La Coupe d'Afrique arrive, la Coupe du Monde arrive. Je suis hypé. Likez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson, donnez-moi un maximum de force. Cette année va être une année de folie, j'espère, une année chargée en football. Dima Maghreb, vive le football, vive la Coupe du Monde et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.